Forex 2018, trader en ligne, le cours des devises en 2018. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Alors on va voir ce qui s'est passé en 2017. Alors pour l'euro USD, on a eu une hausse de 1487 pips avec la cassure de la zone de range qu'on va retrouver donc sur les graphiques dans quelques instants. On a aussi pour le GBP USD une hausse de 1165 pips avec une cassure cette fois ici du canal baissier. On aura aussi donc l'USD GPY au cours de cette analyse pour le trading 2018 des Forex. On a eu une baisse donc sur l'USD GPY de 418 pips et toujours des négociations au sein du triangle d'indécision. Sur l'USD CHF, on a eu une baisse de 445 pips avec la cassure du canal haussier. On retrouve aussi l'USD CAD avec une baisse de 854 pips et aussi ici une cassure du canal haussier. Enfin, l'AUD USD avec une hausse de 592 pips au cours de l'année 2017 et une cassure de sa zone de range. On aura aussi enfin le NZD USD avec une hausse de 165 pips et une cassure ici du canal aussi. On va voir, c'est assez particulier sur le NZD USD. Alors, on va aussi voir juste avant les graphiques MT5, on va voir les scénarios favoris attendus pour donc le Forex CFD 2018. Alors ces scénarios sont des scénarios favoris, c'est pas pour autant qu'ils vont forcément se réaliser et c'est pas pour autant que nous n'aurons pas de très bonnes occasions, même si ces scénarios ne se réalisent pas, puisqu'on aura des scénarios alternatifs, scénarios qu'on va retrouver donc dans 5 minutes sur nos graphiques MT5. Donc ici on aurait un scénario favori pour l'euro USD avec une poursuite de la hausse au-dessus du niveau clé et psychologique des 1,20. On aurait pour le GBP USD une poursuite de la hausse aussi ici pour donc des négociations au-dessus uniquement des 1,36. L'USD GPY, on attendrait aussi un mouvement donc favori à la hausse au-dessus seulement des 114,30. L'USD CHF, mouvement aussi haussier au-dessus donc des 1,00, c'est le niveau aussi psychologique ici sur l'USD CHF. On retrouverait aussi un scénario favori sur l'USD CAD, cette fois avec une poursuite de la baisse en direction des 1,2050 dans un premier temps. L'AUD USD, on attendrait donc une poursuite de la hausse en direction des 0,80 et enfin le NZD USD, un mouvement baissier sous les 0,7150 uniquement. Donc maintenant on va passer enfin donc à l'analyse graphique pour 2018 sur MT5. On se retrouve donc sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et avec notamment notre outil ici Expert Advisor Mini Terminal de l'édition MetaTrader 5 édition suprême. Donc on a un graphique ici Euro-USD en monthly, on va toujours partir du monthly pour ces vidéos donc annuelles de présentation du Forex en 2018. Ici on retrouve donc le range qui avait été établi au cours des dernières années, compris entre les 1,15 et les 1,05. Vous pouvez notamment retrouver la vidéo Forex 2017 donc sur notre chaîne YouTube où on fait la même analyse, donc, mais c'était pour l'année 2017. Ici c'est l'année 2018, donc ici on retrouve donc une ligne verticale qui nous démontre le début de l'année 2017 et notamment ici une ligne verticale en pointillé cette fois pour montrer où nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire le début de l'année 2018. Donc on voit bien ici des négociations en range sur les dernières années. On va maintenant donc regarder la tendance avec le mini terminal. On a une tendance ici pour l'instant haussière, momentum et force aussi positif. Si on met les derniers points haut ou bas, on a des négociations proches ici comme vous le retrouvez des derniers points hauts. On va passer maintenant en weekly. Vous remarquez quand même donc sur ce graphique mensuel qu'on est en négociation au-dessus de la moyenne mobile exponentielle ici 50. Et donc les moyennes mobiles commencent ici à se rejoindre, potentiellement pour peut-être en 2018 se retourner à la hausse sur ce graphique donc mensuel. On passe en graphique hebdomadaire, donc graphique weekly, où on retrouve donc ce qu'on avait identifié en début de l'année dernière. Ici donc c'était un triangle d'indécision qui s'était dessiné vers le bas du range et on a bien vu donc qu'on est sorti de ce triangle d'indécision en accord avec donc cette zone de range donc inférieure pour rebondir direction la zone supérieure qu'on n'a pas eu trop de mal à casser ici au cours de l'année 2017. Vous voyez bien donc on est sorti de cette zone de consolidation suite donc à la cassure de ce triangle d'indécision qui a initié le mouvement d'impulsion. On est passé donc ça y est maintenant au-dessus. Les moyennes mobiles ici en graphique hebdomadaire se sont retournées, elles sont en configuration haussière. On retrouve ici aussi notre outil qui nous indique une tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici ont été cassés très récemment et du coup
on va pouvoir voir aussi ici, en cette fin d'année 2017, début d'année 2018, ici, la formation d'un triangle d'indécision qui vient d'être cassé, donc au cours de la dernière semaine 2017. Donc on va voir si en 2018 c'est possible que ce mouvement persiste et continue donc à la hausse. On va passer maintenant en graphique journalier ici avec des niveaux de structure et notamment nos scénarios. Voilà, comme ceci. Donc ici on a une cassure, comme vous pouvez le voir aussi, des derniers points hauts. On a cassé donc ce triangle d'indécision 2017 qu'on retrouve ici, c'est le deuxième triangle d'indécision 2017. On a aussi des moyennes mobiles à la hausse. On a notre expert advisor mini terminal qui nous indique une tendance haussière, momentum et force positive. On est en négociation au-dessus actuellement des 1.20. Alors ici, il faut faire attention quand même parce que vous regardez ici des négociations dans le niveau donc compris entre les 1.20 et les 1.2080. En trading, c'est souvent donc des zones plutôt que des niveaux très précis. Donc ici, tant qu'on n'a pas réussi à se dégager aussi des derniers points hauts, que vous retrouvez donc au cours de l'année 2017 sur les environ 1.2090. Donc il faut rester vigilant, il faudrait attendre une cassure pour avoir une confirmation donc, du scénario attendu à la hausse au-dessus des 1.20, direction la résistance des 1.25, suivi par les 1.30 qui sont donc toujours des niveaux clés et des niveaux psychologiques. Si jamais on n'arrive pas donc à réaliser ce scénario, on va revenir en négociation sous donc le niveau des 1.20. Donc ici les 1.20 puisqu'ils ont été cassés, on peut même les mettre en vert puisque normalement on joue maintenant le rôle de support. On va voir si donc on peut tenir ce niveau et si jamais on retourne en négociation donc en dessous, on va avoir donc des zones de structure compris à l'intérieur même de ce triangle d'indécision. Donc il faudrait attendre ici par exemple la cassure des derniers points bas véritablement en dessous du point médian de ce triangle d'indécision pour commencer à avoir des scénarios intéressants en direction du support des 1.15. En dessous des 1.15, on pourrait même viser les 1.10 ou même les 1.05 si jamais on a véritablement donc un mouvement baissier qui commence à s'initier donc sur l'euro USD sur ce graphique daily. Mais pour l'instant, tout indique, comme vous l'avez vu sur le graphique mensuel, hebdomadaire et journalier, tout indique une poursuite de la tendance à la hausse, direction les prochaines résistances, donc ici sur l'euro USD avec notamment les 1,25 et les 1,30 dans un premier temps. On va maintenant passer à l'analyse du GBP USD, ici toujours en graphique mensuel. Ce graphique mensuel ici nous indique une tendance baissière tandis qu'on a un momentum et une force positive. Si on applique les derniers points hauts et bas, on est en négociation autour des derniers points hauts. Comme vous le voyez ici, donc au cours de l'année 2017, on est sorti de ce canal baissier ici pour venir donc négocier près des moyennes mobiles, ici notamment donc près de la moyenne mobile exponentielle 20. On n'a pas encore touché la moyenne mobile exponentielle 50 qui sont, je vous le rappelle, en configuration baissière sur ce graphique mensuel. On va maintenant passer en graphique hebdomadaire sur lequel on retrouve donc cette cassure du canal baissier au cours de l'année 2017 comme on l'avait mentionné comme c'était une possibilité donc qu'on l'observe au cours de l'année 2017. Donc cette cassure du canal baissier ici hebdomadaire s'est poursuivie donc par des échanges à la hausse. Vous voyez bien que les moyennes mobiles se sont retournées. On a créé des points hauts de plus en plus hauts ici, ici et ici, ainsi que des points bas de plus en plus hauts ici, ici et ici. On retrouve sur cette fin d'année 2017 la configuration d'un triangle d'indécision qui a commencé donc à se mettre en place. Il correspond notamment donc avec les derniers points hauts ici, les derniers points bas ici. Et du coup, on va avoir pour l'instant, on va le retrouver donc sur ce graphique journalier, le graphique qui va suivre, une cassure à la hausse de ce triangle d'indécision. Vous retrouvez donc ici un graphique hebdomadaire en tendance haussière, momentum et force positive, avec, comme je l'ai mentionné, donc la création de niveaux de plus en plus hauts qui nous indique bien évidemment, selon la théorie de Dow, une tendance haussière. On va passer sur le graphique maintenant journalier. Sur ce graphique journalier, vous retrouvez les derniers points hauts qui ont été cassés. Donc les derniers points bas correspondent avec le niveau de support des 1.3300. Ici, on a une résistance qui n'a pas encore été franchie, la résistance des 1.36. Donc c'est une confirmation supplémentaire nécessaire après la cassure de ce triangle d'indécision à la hausse afin donc de pouvoir véritablement jouer au cours de l'année 2018 des scénarios haussiers au-dessus des 1,36 direction la résistance des 1,41 et 1,47 si jamais donc
on arrive à rester au-dessus des 1,36 au cours de l'année 2018. Si jamais on casse donc les derniers points bas, la borne basse ici de ce triangle d'indécision et le support des 1,33, les scénarios baissiers seront cette fois donc mis en place pour des perspectives à la baisse sur le GBP/USD qui a connu, si on revient en graphique donc hebdomadaire, une large baisse. C'était bien évidemment donc attendu par rapport aux nouvelles du Brexit. Donc ça peut expliquer les mouvements baissiers donc du GBP/USD. Au cours de l'année 2017, on a eu un mouvement haussier. On va voir si on peut poursuivre ce mouvement donc en 2018 ou si on va retourner donc à la baisse. Mais en attendant, étant donné la configuration, vous retrouvez ici donc un graphique hebdomadaire en forte tendance haussière, momentum et force positive. Graphique journalier, c'est exactement pareil. On crée aussi ici des derniers points hauts plus hauts que les points hauts précédents, des points bas plus hauts que les points bas précédents. On est dans une configuration haussière, donc on s'attend à un scénario de poursuite en cas de cassure de la résistance des 1,3600 niveau clé et psychologique. On va maintenant passer sur l'USD GPY. Donc on retrouve ici un graphique mensuel avec une tendance haussière, momentum et force cette fois négative. Si on applique ici les derniers points hauts et bas sur notre graphique, vous voyez bien qu'on est un petit peu dans un range compris entre les derniers points hauts et les derniers points bas, même si nos moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 restent en configuration haussière. On va retrouver plus de détails donc sur notre graphique hebdomadaire. Donc ce graphique hebdomadaire ici nous présente le mouvement au cours de l'année 2017. On est toujours dans un triangle d'indécision qu'on avait déjà identifié l'année dernière. Donc ça explique le peu de mouvements directionnels qu'on a observé sur l'USD GPY au cours de cette année 2017. Ici, on se rapproche de la borne haute donc de ce triangle d'indécision hebdomadaire dans le cadre d'un graphique en tendance haussière, momentum positif, force négative. Les derniers points hauts nous retiennent, donc ils sont ici en concordance avec la borne haute du triangle d'indécision. Les moyennes mobiles se sont resserrées au cours de l'année 2017. Elles ont même croisé légèrement à la baisse avant de corriger et de se recroiser à la hausse. Maintenant, on commence à voir légèrement ici donc un écartement de ces moyennes mobiles qui commence peut-être donc à nous prouver qu'on a un retour tout simplement de la volatilité qui pourrait se faire au cours de l'année 2018 sur cette paire, sur un graphique comme je vous le dis, hebdomadaire à la hausse. On va passer en graphique maintenant journalier. On retrouve donc ici plus de détails avec des zones de structure et notamment un deuxième triangle d'indécision compris dans le premier. On va retourner ici voir donc le canal baissier qu'on avait dessiné donc au début de l'année 2017. Ce canal aussi a été respecté quelques fois et a joué par exemple ici aussi en accord avec le support des 109.00, un niveau de support, ce qui a permis notamment donc le rebond vers la borne haute du triangle d'indécision. À l'heure actuelle, on est dans un mini triangle d'indécision sur ce graphique journalier, dans le cadre d'un graphique en tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts donc retiennent donc le mouvement haussier potentiel en accord donc avec cette borne haute du mini triangle d'indécision. Donc plusieurs scénarios sont possibles. Si on casse le borne haute de ces deux triangles d'indécision, il faudrait vérifier donc un mouvement à la hausse en accord avec la résistance des 114.30, donc uniquement des scénarios aussi au-dessus de ce niveau de résistance, direction donc les 118.30 dans un premier temps et 121.50 au cours de l'année 2018 potentiellement. En revanche, si on a une cassure de la borne basse du support des 111.50, on pourrait avoir un mouvement donc à la baisse, toujours dans ce triangle d'indécision, en direction des 109.00 avant potentiellement les 105 en cas de cassure de la borne basse du triangle d'indécision. Donc ici, le scénario quand même attendu serait potentiellement plus intéressant du côté de la hausse, étant donné les tendances hebdomadaires et journaliers qui sont donc en tendance haussière, bien évidemment, comme vous l'avez vu ici. On passe maintenant à l'USD CHF. On retrouve ce graphique mensuel dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force négative. Les derniers points hauts et bas ici encerclent le prix. Vous voyez bien qu'on est donc dans une formation un peu en consolidation. Les moyennes mobiles sont certes en tendance haussière, mais elles sont très resserrées, donc ce qui nous traduit véritablement une période de consolidation. On voit ce triangle d'indécision qu'on va retrouver en graphique hebdomadaire avec plus de détails, comme ceci. On retrouve donc notamment le canal haussier qu'on avait dessiné l'année dernière, donc à la même période pour analyser
les futurs mouvements. On voit que la borne basse de ce canal a été respectée quelques fois avant de finir par être cassée, et on a eu au cours de l'année 2017 donc une correction qui est venue retester cette fois donc la borne basse du canal haussier 2017, mais donc du côté extérieur, et sur ce niveau on a eu un fort rejet pour le moment, rejet qui pourrait se concrétiser au cours de l'année ici si jamais on arrive à poursuivre, et notamment je veux dire casser la borne basse ici de ce triangle d'indécision. Donc on va retrouver un graphique hebdomadaire ici en tendance haussière, momentum positif et force négative. Les moyennes mobiles ici sont confondues, donc on est quand même véritablement en consolidation en période d'incertitude. Il faudrait casser les derniers points bas ou les derniers points hauts pour avoir des confirmations directionnelles et donc des scénarios qui commencent à se mettre en place au cours de l'année 2018. Le graphique ici journalier nous permet de retrouver une tendance baissière, momentum négative et force positive. Donc on a commencé ici des négociations au cours de l'année très proches du niveau de support des 0,97 qui correspondent donc avec les derniers points bas. On peut avoir un scénario de rebond en direction de la borne haute du triangle ici à partir de ce support. Si on commence à passer en dessous de ce support, il faudrait une confirmation de l'autre côté, donc de la borne basse du triangle d'indécision, et du coup on pourrait véritablement commencer à être en bonne configuration en dessous donc de cette borne basse, mais aussi en dessous du support des 0,9450 qui sont encore un petit peu éloignés. C'est pour ça que si jamais on a un rebond, qu'on casse la borne haute ici, qu'on repasse au-dessus de la résistance clé et niveau psychologique des 1.00, on pourrait avoir des scénarios haussiers beaucoup plus rapidement. Donc ce sont des niveaux à surveiller. Retenez qu'on est quand même dans un triangle d'indécision sur l'USD CHF, donc il faut attendre véritablement des confirmations de direction pour mettre des scénarios en place au cours de l'année 2018. Donc si jamais on peut passer au-dessus du niveau des 1.00, la prochaine résistance sera les 1.03 avant les 1.06. Du côté des supports, on aura ici donc sous les 0.97, les 0.9450, 0.9200 et enfin les 0.88. On passe maintenant à l'USD CAD. L'USD CAD qui est en tendance baissière, momentum et force négative sur un graphique ici mensuel. On va appliquer les derniers points hauts et bas. Vous voyez qu'on est en négociation près des derniers niveaux ici, les plus bas. Au cours de l'année donc 2017, on a une configuration de moyenne mobile encore à la hausse. Donc on va voir ce que ça donne sur les autres graphiques. Ici le graphique hebdomadaire, toujours en tendance baissière, momentum baissier et force à la hausse. On a cassé ici les derniers points bas, donc c'est une confirmation pour l'instant qu'on va pouvoir peut-être poursuivre à la baisse. On a des moyennes mobiles ici en configuration baissière. On retrouve le canal haussier qu'on avait identifié l'année dernière. Ce canal a nettement été ici cassé avant d'avoir été ici donc retesté pour un test positif. On est revenu donc pile poil sur la partie haute de ce canal pour rebondir et initier donc ce mouvement baissier sur ce graphique USD CAD hebdomadaire en tendance bien évidemment baissière étant donné la configuration et les indications qu'on a donc du mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On va maintenant donc passer sur un graphique journalier et retrouver des niveaux de structure. Donc ici on retrouve bien la cassure des derniers points bas, on a des moyennes mobiles qui commencent à se retourner à la baisse, on a une tendance baissière, momentum donc tendance baissière, momentum négative et force positive. Donc on a une poursuite du scénario attendu en direction au moins donc du support des 1,2050. Donc le rebond de la résistance des 1,2900, vous voyez bien ici qu'on a eu un test, deux tests, trois tests, donc un triple top, un triple sommet qui s'est constitué au cours de la fin de l'année 2017 et maintenant on a eu un mouvement initié à la baisse, on a cassé les derniers points bas. Donc pour l'instant on est véritablement en tendance baissière sur l'USD CAD, au moins donc normalement jusqu'au support des 1,2050, après on aura un support sur les 1,1550 et un point 10. Du côté des résistances, si jamais on a un rebond fort sur les 1,2050 par exemple, il faudrait passer au-dessus des 1,29 pour avoir des scénarios aussi en direction des 1,34 et des 1,38. Donc voici pour cette paire en graphique journalier, cette paire USD CAD pour 2018. On retrouve maintenant l'AUD USD en graphique mensuel et on voit qu'on est sorti de cette zone ici de consolidation qu'on avait déjà ici identifié en 2017. On est en tendance encore baissière, momentum à la hausse et force à la baisse. Ici, les derniers points hauts et bas donc englobent le prix avec
derniers points hauts ici sur les niveaux des 0,81-20 et des derniers points bas compris donc dans cette zone de range. On a des configurations de moyenne mobile encore à la baisse, même si on commence donc à se resserrer entre elles. Donc on a la moyenne mobile 20 qui se rapproche donc nettement de la moyenne mobile 50, exponentielle, je vous le rappelle. Et du coup, on va avoir possiblement une passation donc du prix de l'autre côté au-dessus de la moyenne mobile 50 exponentielle qui pourrait donc initier des mouvements et des scénarios haussiers au cours de l'année 2018. On va passer en graphique hebdomadaire pour retrouver plus de détails. On a ici donc un canal haussier qui a commencé à prendre place au cours de l'année 2017. Ce canal haussier, vous voyez bien qu'on a eu une fausse cassure ici, on a réintégré, donc potentiellement il va être véritablement intéressant de suivre ce canal haussier au cours de l'année 2018 afin d'avoir donc des niveaux de structure et de voir où le prix peut continuer donc d'évoluer. Ici on a des moyennes mobiles en configuration haussière, on a eu donc un mouvement d'impulsion qui nous a fait sortir de cette zone de consolidation, on a réintégré cette zone, on a passé donc un petit peu de temps sous les moyennes mobiles, mais elles sont restées à la hausse et maintenant on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 et 20 dans le cadre d'un graphique hebdomadaire baissier avec un momentum et une force positive. Donc on a des négociations, comme vous le voyez, pour l'instant au-dessus des 0,7810 qui représentent donc le range médian, le niveau médian pardon, du range entre le dernier point haut et le dernier point bas. En graphique ici journalier, une tendance haussière, momentum et force positive, on est au-dessus des derniers points qui ont été cassés ici, on est au-dessus du support des 0,7750, on se dirige en fait sur la résistance des 0,80, niveau psychologique et niveau clé important de résistance. Les prochaines résistances se trouvent sur les 0,8250 et 0,85. Du côté des supports, si jamais on réintègre donc le support des 0,7750, qu'on casse à nouveau ce canal haussier donc hebdomadaire qui a commencé à se dessiner en 2017 et notamment les derniers points bas avec le support des 0,75, on pourrait se diriger sur le niveau clé des 0,72. Donc ici, pour 2017, scénario quand même attendu, une poursuite de la hausse en direction dans un premier temps de la résistance des 0,80. Enfin, le NZD-USD sur ce graphique mensuel, on voit donc des moyennes mobiles en configuration baissière dans le cadre donc d'une tendance ici rappelée avec le mini terminal à la baisse, momentum à la hausse et force négative. Du côté des derniers points hauts et bas, ils englobent tout simplement ici le prix, tandis que on est pour l'instant en négociation entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ici, on peut remarquer quand même une analyse du price action. On a réalisé donc un point ici plus bas que le point bas précédent, même si précédemment ici c'était un point haut plus haut que le point haut précédent. Donc c'est aussi une configuration qui nous démontre une situation un petit peu instable, c'est-à-dire qu'on réalise à la fois dernièrement un dernier point haut plus haut que le point haut précédent, mais en même temps un dernier point bas plus bas que le niveau bas précédent. Donc on n'est pas encore dans une configuration nettement haussière ou baissière, justement c'est une sorte aussi de zone d'indécision qui se crée pour l'instant donc sur les NZD-USD. Sur ce graphique mensuel, on va retrouver un graphique hebdomadaire ici avec une tendance identifiée à la baisse après la cassure de ce canal haussier qu'on avait identifié donc l'année dernière. On voit qu'on avait une première cassure, une réintégration. On est revenu donc négocier autour de la bande basse ici avant de casser nettement et de créer ce nouveau bas ici, donc plus bas que le point bas précédent. Pour l'instant, les moyennes mobiles se sont donc retournées à la baisse dans le cadre d'un graphique baissier, comme vous le retrouvez donc sur le mini terminal. Et on a des négociations au-dessus donc du niveau médian de ce range entre le dernier point haut ici et le dernier point bas ici. Donc on va passer en graphique journalier pour retrouver les niveaux de structure. Ici on a un niveau médian donc sur les 0,7150. On a une résistance en direction des 0,7450, 0,7780 et enfin les 0,8200. On aurait des supports donc à la baisse en commençant avec les 0,68, les 0,63 et enfin les 0,58. Ici vous remarquez que c'est un graphique haussier journalier avec un momentum, une force positive. On a cassé les derniers points hauts, les moyennes mobiles commencent à se retourner et même s'écarter puisqu'elles sont déjà retournées. Donc on va avoir des scénarios quand même à la hausse du moment qu'on reste au niveau
au-dessus de ce niveau médian des 0,7150, donc scénario attendu en direction de la résistance des 0,7450 dans un premier temps, du moment qu'on arrive à rester au-dessus de ce niveau médian. Si on repasse en dessous, si on casse notamment les derniers points bas, on pourra se diriger sur le support des 0,68, donc support qui a ici été testé donc avec ces différentes tests ici, tous donc rejetés pour repousser le prix donc pour l'instant sur les 0,7150. À l'heure actuelle, on est légèrement au-dessus, donc pour l'instant, on a un niveau ici de structure intéressant avec une résistance et notamment la borne basse ici du canal haussier hebdomadaire pour la NZD USD. Donc à suivre, retenez bien quand même que sur le niveau mensuel, la tendance réelle de fond ici est encore incertaine, donc soyez vigilants sur le NZD USD. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le marché Forex 2018, nous poser toutes vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de contenu et en découvrir plus en nous retrouvant sur notre site internet admiralmarkets.fr.